utawale kwa nchi ya Kongo. Uje tuone utukufu wako Mungu wa miujiza. Bwana twaomba, uje mfalme wa Kongo, uje karibu Mwokozi, uje wakisha moto wako tupate uhuru. C'est le candidat de Joseph Kabila, c'est pas un dauphin. On ne peut pas parler de dauphin quand il s'agit d'une république. Aujourd'hui, il a démontré devant tout le monde qu'il a quitté le pouvoir. Qui vous a dit qu'il a quitté, monsieur le journaliste? J'ai même ma main à couper. Le 23 décembre, il n'y aura rien. Ah, il n'y aura pas élection? Non. Et vous êtes un grand ami de Mende? Moi, je ne suis pas... Mende est mon tétela de Lodja. Moi, je suis tétela de Katako Kombe. Et je ne suis pas... Donc, tous les Bakongo sont avec qui? Qui le Mukongo qui est proche de Kabila? Donc, tu veux me dire que tous les Bakongo sont kabilistes? Tu veux me dire que Jean-Pierre Mbemba, son propre petit frère, est dans la Kabylie, non? Apparemment, Nanga marche avec eux. Mais Nanga, c'est le premier ministre de Kabila. Nanga a plus de pouvoir que Bruno Tshibala au Congo. Mais comment est-ce l'opposition radicale marche? Vous parlez de quelle opposition? L'opposition de Tshisekedi, de Katumbi, de Adolphe Muzito. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Depuis quand le dernier nom que tu as cité, il est devenu opposant aussi? Adolphe Muzito? Oui. Ah ben oui, il a été accepté par l'opposition. Ah, si l'opposition devient une blanchisserie, là il n'y a pas de problème. Il ne change même pas de Kazakh. Ne t'en fais pas. Si Kamer n'est pas choisi candidat unique, il va nous montrer encore sa vraie face. Kamer n'a pas encore fini de jouer ses cartes. Mais ça, j'ai Kaka Moko. Batelema. Et Likia ya Congo, eza kati na peuple, na ko telema, pe na ko appliquer article 64. Donc Batouba Bimana Balabala. Article 64. Batouba Bimana Balabala. Elingi Koloba que peuple congolais a provoqué un soulèvement pour chasser ses pouvoirs, cette classe politique, ok? Parce que le peuple, on n'a jamais libéré un peuple. Il n'y a jamais eu un Moïse pour un peuple. Le peuple se libère, Yemoko. Donc, le peuple congolais a joué conscience. Na oyo nyonso maza kolika. Population dans la rue, soulèvement populaire. Ce qui le soulèvement populaire, c'est la maintenant n'a pas place. Comment expliquer ça? Na 59. Na 59, tango salemaka. Ba yebaka mutu akozwe bonga. Mais il y avait des Kassavou, il y avait des Lumumba. Il y a aussi le Félix Tshisekedi, il y a le Honoré Ngwanda, il y a les Jean-Pierre Mbemba, il y a les opposants qui sont là, il y a la diaspora qui est là. Où est le problème? Je dis, il y a la diaspora qui est là. Je ne suis pas venu faire ma propagande, je suis venu faire la propagande de la souffrance du peuple congolais et mettre dans le peuple congolais une prise de conscience. Bonjour chers internautes, bienvenue à votre chaîne préférée, CDM TV, la chaîne radio et télévision qui émet à partir de Londres. Aujourd'hui nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous le président de l'Alliance, Monsieur Fafa Longa, que je salue. Bonjour son Excellence. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir honoré notre invitation. Pour une petite présentation, vous êtes le président du Rassemblement des forces progressives congolaises, plateforme politique rassemblant une partie de la diaspora congolaise et vos compatriotes en RDC. Votre parti politique promet l'idéologie progressive que vous revendiquez dans vos orientations politiques et sociales. Donc l'objectif est de faire évoluer la mentalité des Congolais et l'espace politique tant dans sa forme que dans sa praticabilité, et vous soutenez une politique paritaire où la femme et l'homme sont égaux dans la construction d'un État libre et démocratique dans le respect des droits humains. Et vous revendiquez votre idéologie politique des progressistes dans l'action des temps présents qui consiste à prendre la tendance du marché tout en préservant vos valeurs socio-culturelles, héritage de vos aïeux.
Vous êtes contre les idées politiques posséistes, lesquelles ont amené, selon vous, le peuple congolais dans la voie d'autocratie. Parlant de la Deuxième République jusqu'à la 4e, dirigée en ces jours par M. Joseph Kabila, qui applique une politique tyrannique, ceci plus de 2 décennies, en appauvrissant la politique congolaise. Je dirais la RDC est en phase d'ouvrir une nouvelle ère politique suite à l'annonce de non-représentation du président Joseph Kabila à l'élection présidentielle, laquelle se déroulera le 23 décembre 2018 en RDC. Monsieur Fafan Longa Fwamba, permettez-nous d'avoir votre avis sur le bilan de la longue gouvernance de M. Joseph Kabila, d'où ma première question. Me poser la question sur le bilan de M. Joseph Kabila sur les 18 ans au sommet de l'État congolais. Sincèrement, je suis très mal placé par le simple fait que pendant les 18 ans de M. Kabila au sommet de l'État congolais, je me suis comporté comme un aveugle qui ne voyait rien. Qui ne voyait rien, parce qu'aujourd'hui, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai compris que je n'ai rien perdu. De n'avoir rien vu pendant les 18 ans. Parce que pendant mon aveuglement de 18 ans, j'avais quand même les oreilles qui entendaient parler des 5 chantiers de la modernité, la révolution de la modernité, de la politique pour amener la RDC dans l'émergence. Et je crois qu'aujourd'hui, la RDC est au bas de l'échelle. Scandale géologique, mais c'est le dernier pays. Nous avons le plus grand barrage hydroélectrique qui peut donner de l'électricité à toute l'Afrique, toute l'Europe, et voire même une partie de l'Asie. Mais la capitale, pour ne pas parler de la République démocratique du Congo, je parle de la capitale politique, le siège des institutions est dans les noirs. Si je dois parler de l'éducation, qu'est-ce qu'il y a encore? Les enfants qui finissent aujourd'hui le secondaire, ce sont les enfants dont nous appelons la génération Kabila. Joseph Kabila. Parce qu'à 18 ans, on finit ses études humanitaires. Prend un papier et un bic, mais cet enfant qui vient de finir ses études secondaires, demande-lui juste de t'écrire le verbe être au présent. De je suis à ils sont, si tu ne vas pas corriger à chaque ligne une faute. La santé. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut même pas parler de la santé au Congo parce qu'il n'y a même pas d'hôpitaux. Les seuls centres médicaux, je parle des centres médicaux qui existent, c'est pour ceux qui ont l'argent. Et qui ont l'argent au Congo, ce sont tous ceux qui suivent Joseph Kabila. Donc la population congolaise n'a ni droit à l'éducation, ni droit à la santé, ni droit à l'alimentation, parce que les peuples congolais, les Congolais vivent à $1,40 par jour, au bas même de la limite de l'indice du développement humain qui fixe qu'un homme pauvre dans le monde peut vivre avec $1,80. Mais les Congolais vivent à $1,40. Je m'excuse, Monsieur le Président. Oui. J'aimerais que nous puissions un peu parler de l'actualité. Oui. Le président partant a déclaré... Tu m'as posé la question sur son bilan. Oui, oui. Tu as peur que je puisse finir son bilan? Non. En bref, son bilan est négatif. Questions qui sont son bilan est négatif. Le président partant a déclaré qu'il ne se présentera pas aux prochaines élections se déroulant en décembre 2018. Propos qu'il vient de réitérer sur la tribune des Nations Unies le 25 2018 lors de la 73e session de l'ONU. Que pouvez-vous nous dire en cela? Tu sais, mon frère, monsieur le journaliste, révérend Ado, je vous remercie d'abord de
l'importance que vous accordez à notre mouvement. Je vous en prie. Et surtout que ce soir, nous sommes en train de parler de l'avenir de notre pays, dont le passé est très négatif. Le passé et le présent, c'est vraiment très négatif. Peut-être nous parlons de l'avenir pour donner un espoir à ce peuple meurtri par les régimes dictatoriaux de Kabila. Ok? J'associe ma voix à celle des millions de Congolais victimes des jougs dictatoriales du pouvoir qui n'a cessé de violer les préceptes institutionnels d'un État démocratique en bafouant la Constitution, base fondamentale d'un État de droit et du bien commun. Aussi, de saisir cette occasion pour réitérer mes sincères condoléances, les plus attristés aux familles éprouvées lors des massacres perpétrés par les terroristes de l'ADF Nalu à Beni en date du 22 septembre 2018. J'ai une pensée profonde pour toutes les victimes, plus particulièrement les femmes, les enfants et les personnes vulnérables qui sont tombées dans cette région de l'Est de la République démocratique du Congo, proie d'une politique macabre, inhumaine. J'en appelle au peuple congolais à ne pas courber les chines et de rester debout face à cet oppresseur. N'ayons pas peur des mots, car les actes commis sont d'une atrocité odieuse, d'une barbarie d'un autre temps qui sème la terreur et fait perdurer la terreur auprès de nos compatriotes vivant à l'Est. Les tout sous les regards absents, sourds et muets, laissant à l'abandon la population. Lorsque Joseph Kabila prend la parole sur la tribune des Nations Unies pour faire éloge de son plan sécuritaire, en affirmant que c'est grâce aux efforts de son gouvernement qui a entrepris, initié par sa personne, et qui a réussi à inverser la tendance dangereuse en améliorant significativement la situation pendant qu'au nord et est, des efforts méritoires fournis par ces forces de sécurité ou de défense permettant de contenir les attaques terroristes. C'est une honte. C'est une honte qu'un monsieur comme Joseph Kabila, s'il peut faire sa mémoire, je ne sais pas s'il a cette mémoire, avant l'arrivée de l'AFDEL, quelle était la situation, le bilan sécuritaire de notre pays à l'époque du maréchal Mobutu. Je crois qu'on peut tout dire de Mobutu, mais la sécurité, la défense de l'intégrité de notre territoire, c'était sa priorité, et c'est ça même l'actif des 32 ans de Mobutu au sommet de l'État. Sur le plan sécuritaire, réellement, si ce plan a été mis en place par Kabila, comme il est en train de le dire, mais qu'est-ce qui s'est passé le 22 septembre à Beni? Une fois de plus, il est en train de mettre, il est en train de mettre toute sa crédibilité, sur la place publique, à travers un gouvernement cynique qui n'accorde aucune attention sur la sécurité du peuple congolais. Tu vas parler de la réussite de ton gouvernement sur le plan de sécurité et défense, alors que quelques jours avant que tu ne sois à la tribune des Nations Unies, il y a des Congolais qui sont tombés à Beni par un soi-disant mouvement appelé Anadef Nalu, qui sont des rebelles ougandais, mais qui ne vont pas chercher à provoquer l'insécurité en Ouganda. Est-ce que vous comprenez? Mais seulement au Congo. De quel pays parle-t-on à l'ONU? De ce Congo de Kimbangu, de Lumumba, ou du Congo que Kabila est en train d'imaginer ses frères rwandais occuper cela? Parce qu'il est vraiment anormal, monsieur le journaliste, que Kabila se permette de dire devant la tribune des Nations Unies qu'il a réussi à maîtriser la sécurité et la défense du territoire congolais, alors que quelques jours avant qu'il ne soit là, quel est ce mouvement rebelle qui est en exil dans un territoire étranger,
qui, au lieu d'aller créer la terreur dans leur pays d'origine, ils viennent créer la terreur dans les pays d'accueil. C'est inimaginable. Je vous comprends, Monsieur le Président. Okay. Donc, d'après vous, vous pensez que Joseph Kabila et son gouvernement produisent aucun effort pour protéger la population de l'Est? Il ne parle pas seulement la population de l'Est, la population congolaise. Nous connaissons ces jeux. Je suis politicien, ok? Je suis un acteur politique. Quand Kabila est allé à l'ONU, quelle était sa revendication? Le départ de la MONUSCO, non? Si. Alors, pour prouver que la MONUSCO qui est sur le territoire congolais ne fait rien, il faut provoquer des massacres. Ça aussi, vous comprenez? Oui. C'est ce qu'il a fait avant qu'il ne parte. Si vous remarquez bien, à chaque fois, les massacres de Beni arrivent souvent entre août et septembre. Remarquez bien, c'est quand Kabila doit aller à l'ONU. Parce que la présence de la MONUSCO, malgré que la MONUSCO ne remplit pas totalement sa mission, parce que ça dépend maintenant de quelle mission la MONUSCO a auprès du Congo. Est-ce que c'est une mission offensive ou une mission défensive? Ok? Mais si la MONUSCO quitte aujourd'hui parce que Kabila sait que nous n'avons pas d'armée nationale, c'est pas si vous comprenez. Moi, j'ai parlé avec un compatriote de Beni qui m'a même dit que ici à Beni, il y a deux FARDC. Il y a une FARDC qui n'écoute que Kabila et une FARDC, ok, où vous trouvez des pauvres militaires congolais. Quand je dis qu'il y a eu des militaires qui sont tombés, ce ne sont pas les militaires de FARDC Kabila. Ça fait que ceux dont la composante, ce sont des gens à physionomie contraire à la description d'un bantou. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous suis. Donc, pour moi, Kabila n'a jamais eu ce souci de sécuriser les populations congolaises. Ok? À l'époque de Mobutu, les Anadef Nalou, peut-être que les Congolais ne savent pas, ont été sur notre territoire depuis l'époque de Mobutu. Avions-nous appris un jour que les Anadef Nalou ont frappé à l'est du Congo à l'époque, pendant les 32 ans du maréchal Mobutu? Jamais. Jamais. Mais comment expliquer que c'est seulement maintenant? Comme il veut le départ de la MONUSCO, il provoque ces massacres, il commandite ces massacres, afin qu'il aille à l'ONU démontrer que la MONUSCO ne fait rien et la MONUSCO doit partir. Parce qu'une fois la MONUSCO est partie, ils vont maintenant appliquer leur plan de balkanisation du Congo parce qu'ils visent l'est du Congo. C'est ça le schéma. Je ne sais pas si vous comprenez. J'exprime ma reconnaissance, pour revenir pratiquement à votre question, j'exprime ma reconnaissance à la communauté internationale, ainsi qu'aux pays membres de la SADC, qui ont fait pression et ils ont soutenu la population congolaise afin de pousser Joseph Kabila à respecter la Constitution. Je ne sais pas si vous comprenez, ok, et à l'absence de cette convergence d'énergie, afin que Joseph Kabila ne puisse pas briguer, ok, les mandats pour les élections prévues en décembre 2018, si elles auront lieu. Je ne sais pas si vous comprenez, mais au moins, il s'est prononcé parce qu'il y a eu la pression de la communauté internationale, et spécialement les pays membres de la SADC, dont j'adresse spécialement notre reconnaissance au président angolais, ok, et Lorenzo, au président sud-africain Ramaphosa, au président du Botswana. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'ils ont été catégoriques avec le monsieur, afin qu'il puisse briguer encore pour la magistrature suprême, pour les fameuses élections. Parce qu'il était prêt à le faire. De vos propos, si je comprends bien, vous voulez dire que Joseph Kabila n'envisage aucunement de quitter le pouvoir. Pourtant, il vient de confirmer le contrat à la tribune des Nations Unies en maintenant la tenue des élections en décembre. Monsieur le journaliste, on peut présenter un dauphin qui ne pèse pas. Si Joseph Kabila avait vraiment l'intention de quitter le pouvoir, dans son bloc politique, dans sa famille politique, il y a quand même des calibres qui peuvent prendre la relève. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais il ne voit pas ces calibres. Comment il ne voit pas ces calibres? Je peux citer... Il voit d'abord la fidélité. Je crois que Emmanuel Ramazan... Est-ce que nous sommes dans un royaume? C'est un parti. S'ils disent que c'est un parti politique,
Ok? La désignation, ce n'est pas un dauphin. Nous ne sommes pas dans un royaume. Je sais pas si vous comprenez. C'est le candidat de Joseph Kabila. Ce n'est pas un dauphin. On ne peut pas parler de dauphin quand il s'agit d'une république. Je ne sais pas si vous comprenez. Je me souviens lors de votre récente visite ici, dans notre studio, nous vous avez posé encore une question. Est-ce que Kabila sera au pouvoir ou pas? Aujourd'hui, il a démontré devant tout le monde qu'il a quitté le pouvoir. Qui vous a dit qu'il a quitté, monsieur le journaliste? J'ai même ma main à couper. Le 23 décembre, il n'y aura rien. Ah, il n'y aura pas élection? Non. Et il est en train de négocier une transition. Il a mis... Vous savez pourquoi il a désigné le fameux dauphin? C'est Faiblard qu'il appelle dauphin. Parce que si vraiment Kabila voulait quitter le pouvoir, ce n'est pas un candidat. Moi, je ne parle pas de dauphin. Je parle d'un candidat dans sa famille politique de la carrure de Chadari. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous suis. Il a eu une forte pression à la veille du 8 août. N'est-ce pas? Il devait faire semblant en présentant celui qu'ils appellent dauphin, mais moi je l'appelle candidat de sa famille politique, pour baisser la tension. Mais ne vous en faites pas, ces élections seront annulées. Dis-moi un peu, quel était le budget demandé par Nanga? C'est pas 1,4 milliard? Oui. Oui. Nanga a déjà reçu combien? Il a dit pas plus de 150 millions. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes, je crois, nous sommes le 4 octobre, non? À 2 mois, 60 jours pratiquement, des élections, si je ne me trompe pas. Le Congo, c'est 2 345 000 km². Qu'est-ce qui a déjà été fait dans le Congo profond pour montrer vraiment qu'il y aura élection? Et élection présidentielle et législative, n'est-ce pas? Élection présidentielle et législative. Et provinciale aussi. Et provinciale aussi. Ok? Alors, dis-moi, aujourd'hui, au 4 octobre, je prends le cas de mon Katakokombe. Qu'est-ce qu'on a mis là-bas? Et vous êtes un grand ami de Mende. Moi, je ne suis... Mende est mon tétela de Lodja. Moi, je suis tétela de Katakokombe. Et je ne suis pas... Donc, tous les Bakongo sont avec qui? Qui le Mukongo qui est proche de Kabila? Donc, tu veux me dire que tous les Bakongo sont kabylistes? Tu veux me dire que Jean-Pierre Mbemba, son propre petit frère, est dans la Kabylie, non? Je ne sais pas si vous comprenez. Si. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vous voulez me dire, parce que je suis tétela, Mende est tétela, donc automatiquement, je deviens un homme de Mende? Rien à voir avec Mende. Je ne sais pas si vous comprenez. Rien à voir avec Mende. Je ne connais même pas si dans ma vie, j'ai déjà dit bonjour à Mende physiquement. Nous l'avions soutenu quand il était dans l'UDPS, à l'époque de la conférence nationale. Nous avions tous découvert, étudiants que nous étions, un jeune Congolais intelligent, quand on les appelait les enfants terribles de l'opposition radicale. Il y avait Jacques Matanda, il y avait Frère Christian Badibangi, il y avait Lambert Mende, il y avait Joseph Olengankoy. C'est parce que vous comprenez. Ben pourquoi on ne me colle pas Olengankoy, mais on va me coller à Mende? Je ne suis pas mendiste et je ne le serai jamais. Ok? Même si on était du même village. Cela ne signifie pas que parce que je suis du même village, que Lambert Mende, que je suis de Mende, je suis avec Mende. Dis-moi, tous les Kassaïens sont avec Bochab, ou tous les Katangais sont avec Mova. C'est pas si vous comprenez. Je vous suis, président. Oui, oui. Il faut éviter des réflexions erronées comme ça. Je suis tété là, mais je suis congolais et je défends les vraies valeurs républicaines. Parlons un peu des élections à venir. Nous avons reçu une lettre qui circule sur le net que Bochab a écrit au président de l'Assemblée. Je ne sais pas si vous l'avez lu, qui disent que maintenant on doit passer à la vitesse supérieure pour qu'il n'y ait pas des élections. Qu'en dites-vous? J'ai vu cette lettre dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas surpris. Donc tu me rejoins?
Apparemment, Nanga marche avec eux. Mais Nanga, c'est le premier ministre de Kabila. Nanga a plus de pouvoir que Bruno Tshibala au Congo. Mais comment est-ce l'opposition radicale marche? Ils veulent aller aux élections. Vous parlez de quelle opposition? L'opposition de Tshisekedi, de Katumbi, de Adolphe Muzito. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Depuis quand le dernier nom que tu as cité, il est devenu opposant aussi? Adolphe Muzito? Oui. Ah ben oui, il a Depuis été quand? accepté par l'opposition. Ah, si l'opposition devient une blanchisserie, là il n'y a pas de problème. Parce que pour moi, Muzito, jusqu'à la preuve du contraire, est dans les palous. Non, il n'est plus dans le J'ai suivi le secrétaire permanent adjoint du Palou ce matin chez Elesière. Il a été clair. Il a dit, même, comment vous l'appelez? Adolphe Muzito n'a jamais déclaré qu'il a quitté le Palou. Et nous savons comment nous récupérons nos enfants. Je ne sais pas si vous comprenez. Allez suivre chez Elesière. Non, mais effectivement, c'est la politique. Mais qui déclare ça? C'est le secrétaire permanent adjoint du Palou. Moi, je crois que c'est pour juste nuire le président Adolphe Muzito qui a déjà son groupe. Mais en combien de temps on devient opposant au Congo? Monsieur, soyons quand même sérieux. Donc, aujourd'hui, même Mende peut devenir opposant. Personne ne va lui refuser. Et les GCC, parce que je vis Zakari. Mais c'est ça justement. Je vis Zakari Baba Bassoué. Il n'y a pas longtemps, il criait sur nous de la diaspora, sur les combattants. Aujourd'hui, Zakari s'est dit opposant. Et ça passe. Mais on ne doit pas lui refuser. Il a compris qu'il doit changer de camp. On ne comprend pas quand le bateau est en train de se noyer. Sauf qu'il peut, si Zakari peut quitter le bateau. Le sauf qui peut, c'est quoi? C'est quitter le Congo, aller chercher l'exil. Pas venir dans l'opposition. C'est pas si vous comprenez. Mais s'il est accepté par l'opposition. Qui l'a accepté? Nous ne l'avons pas accepté. Non. Moi, je ne l'ai pas accepté. Toi, tu es sûr que l'opposition l'a accepté? Quelle opposition il s'agit? De quelle opposition? C'est pourquoi il y a un désordre, il y a de la bouillabaisse dans cette opposition. C'est pourquoi il y a la confusion dans cette opposition, parce qu'on ne sait pas à quel moment l'opposition doit se donner des garde-fous. Je ne sais pas si vous comprenez. Un monsieur comme Vital Kamere, il n'y a pas une année, il avait trahi l'opposition, il est allé signer les accords de la cité de l'OUA. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais le même Kamere aujourd'hui, et peut-être parmi ceux qu'on est en train de proposer à devenir les candidats uniques de l'opposition. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est grave. C'est très grave, mon frère. Je ne sais pas si vous comprenez. La politique, c'est une machine. Ok? On ne doit pas s'amuser. Elle peut te broyer. Je ne sais pas si vous comprenez. Ma crainte, c'est quoi? Les opposants comme les Félix, qui sont les vrais opposants, les Fayoulou, risquent d'être étouffés par cette comédie joué par les pions de la Kabylie qui changent de Kazakh. Ils ne changent même pas de Kazakh. Ne t'en fais pas. Si Kamere n'est pas choisi candidat unique, il va nous montrer encore sa vraie face. Kamere n'a pas encore fini de jouer ses cartes. Moi, j'aimerais vous... C'est pas si vous comprenez. Oui, de quelle opposition radicale? Moi, je me rappelle à l'époque de Tshisekedi, de Kibasa. C'est pas si vous comprenez. Quand nous avions connu la vraie opposition congolaise, c'était pas ça. L'opposition devient une blanchisserie. C'est pas si vous comprenez. Je ne suis pas contre ces gens-là. Mais ils peuvent créer les courants extrémistes dans leur famille politique. Ils peuvent devenir les PPRD ou les FCC extrémistes. Nous voyons ça en France. Macron vient de quelle famille? Ce n'est pas du Parti socialiste français. Macron était allé rejoindre Sarkozy. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu sais c'est quoi? La culture politique congolaise, elle est paroissiale. C'est pourquoi quand le cardinal Mosengo dit que les médiocres doivent dégager, les gens croient que le cardinal Mosengo, son éminence, le cardinal Mosengo s'adressait seulement à la Kabylie. Non! Il s'adresse à toute la classe politique congolaise. Il y a la médiocrité. Dis-moi un peu,
Un monsieur comme Lisanga Bonganga, chantre du tshisekidisme, aujourd'hui il est chantre de quoi? De Kabili, non? Olengankoi. Il est toujours dans l'opposition. De quelle opposition? De quelle opposition il s'agit? Non, quand vous devenez... Il n'a pas signé quand on lui avait demandé il est membre, pour le faire. il est membre FCC. Il devait démissionner du gouvernement aussi. Parce que quand tu es membre du gouvernement, tu es gouvernant. Tu n'es pas opposant. C'est la confusion de la classe politique congolaise. C'est pourquoi moi, je crois à la prophétie de Papa Kimbangu que le 5e président viendra avec une nouvelle classe politique congolaise. Je te dis, je mets ma main à couper. Et vous êtes le après Joseph Kabila, il y aura une surprise. C'est lui que Dieu est en train de préparer. Qui a chassé Mobutu? Dis-moi, monsieur le journaliste. Kabila était à Kinshasa quand Mobutu est parti. Mobutu est parti sans qu'une seule balle ne siffle. Nous étions tous à Kinshasa un 16 mai. Je ne sais pas si vous comprenez. Et nous avons vu un cortège partir. C'est Mobutu qui partait. Je ne sais pas si vous comprenez. Joseph Kabila ne partira pas ni par de fameuses élections, ni par des bruits. Mais je te donne ma parole. L'après Kabila, ce ne sont pas ceux que vous croyez ou ceux que vous prétendez, parce que au ciel, l'ordonnance est déjà signée. Fini la souffrance de mon peuple. Merci, monsieur le président. Je vous ai bien suivi. Vos critiques au vitriol, en votre qualité d'opposant à la politique conduite par M. Joseph Kabila, peuvent être recevables. Néanmoins, qu'allez-vous entreprendre des différents de la politique menée par ces derniers et que vous qualifiez l'échec cuisson? En d'autres termes, quel est le programme politique, économique et social que vous envisagez pour la RDC, notamment dans la région des Grands Lacs et l'Afrique en particulier? Je crois qu'au-delà de l'échec politique, économique et social, et avec les reculs, je dirais que l'ascension au pouvoir de M. Joseph Kabila en 2001 était un mauvais présage pour la République démocratique du Congo, qui venait d'hériter de 32 ans d'un pouvoir militaire autocratique. Et l'assassinat en 2001 de Laurent Désiré Kabila, le président autoproclamé après la chute de Mobutu en 1997, ok? Bien aimé au peuple congolais. Qui ça? Laurent Désiré Kabila. Oui, on peut dire cela parce que moi je crois que c'est un des rares leaders congolais dont on a vu le peuple applaudir. Son entrée était acceptée parce qu'on ne connaissait pas qu'est-ce qui était caché derrière son entrée. L'entrée de Laurent Désiré Kabila, c'était comme un poussin qui gonfle dans une casserole. Ok? Parce que quand un poussin gonfle dans une casserole, sache que le poulet est en bas. C'est ça si vous comprenez. Mais après, une année après, lui-même a commencé à reconnaître. Je n'invente pas. On ne va pas me taxer de xénophobe. Lui-même a dit ce sont des Rwandais. C'est pas si vous comprenez. Et il les a chassés. Il les a pas chassés. Bien sûr. Mais Joseph Kabila est resté. C'était son fils. Quel fils? De quelle maternité a-t-il été père? C'est pas si vous comprenez. Joseph Kabila est resté. C'est pas si vous comprenez. Il y avait des Rwandais toujours dans le régime. Ceux qui étaient partis, c'était ceux qui avaient des ambitions démesurées, mais qui, Laurent Désiré Kabila, en s'asseyant sur le fauteuil présidentiel, a commencé à réaliser que j'avais trop cédé à ces gens, je dois commencer à couper. Et ils se sont sentis vexés. C'est si vous comprenez. Même pour les combattants, vous avez peur des Rwandais, hein? Nous n'avons pas peur des Rwandais. Parce que dans votre langage, c'est toujours non, les Rwandais. Nous n'avons pas les peur. Ougandais. Non. Nous n'avons pas peur des Rwandais. Nous ne sommes pas contre la nation ou la population rwandaise, mais nous sommes contre le système politique des dirigeants rwandais et ougandais qui, au lieu de gérer leur population, leur pays avec leurs problèmes, par exemple, le Rwanda a un grand problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans sa population, ok, presque le tiers de sa population est dehors, les Hutus. Parce que le Rwanda, les Tutsis, c'est 3%, je crois. Je ne sais pas si vous comprenez. Et l'autre pourcentage, c'est qu'il y a les Ntwa et il y a les Bantous.
Et où sont les Bantous? Les Rwandais devaient d'abord chercher à résoudre la crise qu'il y a, parce que depuis 57, hein, en 57-58, quand il y a eu l'assassinat du roi Kagira, ce sont les Tutsis qui avaient fui, qui ont quitté les Rwandais. C'est pas si vous comprenez, parce que les Hutus qui ont pris le pouvoir traditionnel ne voulaient pas cohabiter avec eux. C'est pas si vous comprenez. À l'assassinat de le président Habyarimana, ce sont les Hutus qui quittent maintenant le territoire parce que les Tutsis sont au pouvoir, ils ne peuvent pas cohabiter. Mais c'est un grand problème que Kagame devienne un grand leader rwandais s'il peut créer une cohabitation pacifique entre ces trois peuples du Rwanda. Les Twa, les Tutsis et les Hutus. C'est pas si vous comprenez. Museveni, qu'il essaie de reprendre tous ces gens, les fameux Anadef Nalu, ils sont dans les montagnes, hein, ils font leurs chants, ce ne sont plus des gens agressifs. C'est Kabila qui habille son phare d'essai pour créer la terreur dans nos pays au nom de ces mouvements-là. Ça, si vous comprenez. Au Burundi, il y a des problèmes. La cohabitation Tutsi-Hutu est difficile. C'est pas si vous comprenez. Donc nous voulons qu'ils s'occupent de leurs problèmes internes. Parce que nous, au Congo, nous n'avons jamais de problème interethniques. On ne connaît pas ça. Nous sommes le seul pays au monde avec plus de 450 ethnies, mais il n'y a jamais eu une crise interethnique, sauf des crises créées superficiellement par des pouvoirs. Je ne sais pas si vous comprenez. Tel qu'à l'époque de Mobutu au Katanga, il y a eu l'histoire Kassayen-Katangais. Mais aujourd'hui, quand vous allez au Katanga, vous retrouvez les Kassayens, ils sont revenus. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous sommes un peuple pacifique. Si déjà chez nous, les Angolais, les Sénégalais, les Libanais, qui n'est pas venu chez nous pacifiquement vivre sans problème? Nous ne sommes pas contre les Rwandais, nous ne sommes pas contre les Ougandais. Nous voulons qu'ils respectent l'intégrité et la souveraineté du territoire congolais. Qu'ils respectent notre constitution, que nous puissions aussi respecter. Nous respectons les lois. Quels sont ces Congolais qui créent des problèmes chez eux? Je ne sais pas si vous comprenez. Vous allez aux États-Unis, plus de 10 000 Rwandais demandent l'asile politique comme étant des Congolais. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Aujourd'hui aux États-Unis, Donald Trump a donné l'ordre. Tout Rwandais qu'on découvre qu'il avait faussé sa nationalité, il est expulsé directement du territoire congolais. Non mais je te dis la vérité. C'est pas pourquoi toujours sur le Congo? Non mais parce que les Congolais sont des médiocres. Pas les Congolais, la classe politique. Elle est médiocre. Pas les Congolais. Parce que nous ne sommes pas des médiocres. La nation congolaise, c'est une nation, c'est une élite de l'Afrique. Et nous l'avons confirmé. Quand vous regardez même pendant les guerres mondiales, c'est l'armée congolaise qui a donné la première victoire aux Alliés. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est toujours les Congos. Mais aujourd'hui, c'est parce que nous avons une médiocrité au sommet de l'État. C'est parce que vous comprenez, monsieur le journaliste. Merci, donc, monsieur nous ne le sommes président. pas contre les Rwandais, nous ne sommes pas contre les Ougandais, nous sommes un peuple pacifique, mais nous voulons aider les Rwandais à résoudre leurs problèmes internes, que les Hutus et les Tutsis. Nous voulons leur apprendre comment vivre, comment cohabiter ensemble. Parce que nous avons 450. Nous avons 450 ethnies. Hein. Je crois plus de 450 ethnies. 450. Mais nous cohabitons ensemble. Nous voulons maintenant envoyer des gens pour leur enseigner comment cohabiter ensemble. Qui nous laissent la paix. La paix, ça c'est une garantie pour nous. Ça c'est le don que Dieu nous a donné au Congo. La culture de la paix intercommunautaire. Merci, monsieur le président. Président Fanfan, le président... Non, parce que vous m'aviez posé une question sur l'échec de la gouvernance ou de l'économique. Je devais répondre à cette question qui est très importante. Nos téléspectateurs vont comprendre parce que vous avez beaucoup dit. Mais non, parce que je voulais, c'est très important que je puisse expliquer le fait que les arguments qui doivent justifier l'échec de la gouvernance politique, économique et sociale, ok, de Joseph Kabila ou de l'AFDEL. Parce que c'est depuis que l'AFDEL est là que nous vivons des choses qu'on n'a jamais connues dans le monde, dans la gestion d'un État.
ou la direction générale de la douane d'un pays se trouve dans un autre pays. C'est pas si vous comprenez, monsieur les journalistes. Je parle de l'échec de la gouvernance. Cela s'explique à travers les vides hérités par de l'AFDEL, parti politique qui a accompagné Laurent Désiré Kabila lors de son arrivée en 1997, avec des intérêts hétéroclites nationalistes sans fondement idéologique structuré, dans une gouvernance d'apparence, par décret, en reléguant la Constitution au second plan. Quand tu dis que Laurent Désiré Kabila était le plus aimé, mais un monsieur qui est venu pendant 3 ans, il a géré le pays sans Constitution, il gérait le pays par décret. Si vous comprenez. Quand nous parlons de cela, les gens croient que nous sommes contre les uns ou contre les autres. Non, nous sommes réalistes. Cette gouvernance par décret perdura jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 18 février 2006, fruit des travaux des étudiants de Liège. Tu sais qui ont rédigé la constitution, la fameuse constitution? Si, je sais. Ce sont les étudiants de Liège. Alors que le Congo regorge de grands constitutionnalistes, des grands professeurs d'université. Bien que la loi du 18 février 2006 fut élaborée en dehors de l'orthodoxie, liée au droit constitutionnel étatique, celle-ci s'est expliquée par des manquements graves. Je ne sais pas si vous comprenez. Joseph Kabila n'a su s'inscrire dans le registre des pays. Il n'a pas su inscrire la RDC. Premier échec, Joseph Kabila n'a pas pu inscrire la RDC sur la liste des pays qui ont la bonne gouvernance. Ça, c'est un échec. L'échec de la gouvernance économique. Ce dernier se traduit par l'amateurisme, animé par une gabégie prédatrice. Notamment pendant plus d'une décennie de gestion, la gouvernance économique de M. Joseph Kabila a navigué sans aucune perspective qui trace les caps émergents de la RDC. La vision économique de M. Joseph Kabila était celle d'un villageois alcoolique, héritier d'un patrimoine gigantesque qu'il négocie au gré de sa soif. Les territoires congolais étaient à la merci de tout individu ou tout État qui garantissait son pouvoir. Les minéraux se trouvant à l'est, au sud et à l'ouest de la RDC sont exploités pour son compte, celui de son clan et partenaires et au détriment du peuple. Pour l'élucidation, certains pays frontaliers sont devenus pays exportateurs de minéraux reconnus géologiquement en RDC. L'échec de la gouvernance sociale, quant à lui, serait la conséquence de la mauvaise gouvernance politico-économique, produit de l'instabilité institutionnelle, ne pouvant garantir les conditions essentielles économiques contre la corruption ou la gabégie dans toutes sortes. La République démocratique du Congo entame sa 3e décennie de conflits armés. Pendant toutes ces années, la corruption a été étroitement liée au conflit. La famille Kabila a fait main basse sur le patrimoine économique du Congo en détenant et voire même la totalité de plus de 80 entreprises et sociétés au Congo et à l'étranger. Le président Kabila possède directement et par le biais d'une entreprise qui appartient ainsi qu'à ses enfants plus de 71 000 hectares de terres agricoles. 2 entreprises propriétaires de la famille Kabila ont des licences d'exploitation de mines de diamants en vigueur sur le territoire qui s'étend sur plus de 780 km le long de la frontière sud du Congo avec l'Angola. Jeannette Kabila, sa sœur, la prétendue jumelle, et membre du Parlement, détient des parts dans l'un des plus grands réseaux de téléphonie mobile au pays, tandis que son frère Zoé, qui est aussi député national, possède des entreprises qui ont engagé et exploitent certains gisements miniers les plus riches du monde. Monsieur le journaliste, vous comprenez que le Congo est dépouillé de tout. Les capitales économiques du peuple congolais est depuis plus de 15 années entre les mains de Joseph Kabila et de sa famille. Et cela est évalué à plus de centaines de milliards de dollars, pendant que le pays garde les visages déprimés d'un autre temps. Et dans certains endroits du territoire, les visages d'avant l'ère coloniale. Aujourd'hui, au Congo, il y a des endroits, par exemple dans mon Katago, comme là-bas, quand tu y vas aujourd'hui, tu te demandes si l'homme blanc n'a pas encore découvert ça. C'est pas si vous comprenez. C'est pas si vous comprenez. Il n'y a pas que Katako, même chez toi dans les Bas-Congo. C'est pas si vous comprenez.
le premier espace géographique que l'homme blanc avait foulé les pieds, c'était chez toi dans le Bas-Congo, à ce que je sache qu'est-ce que ça représente aujourd'hui. Président, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps et j'ai beaucoup aimé vous dire, vos paroles, mais j'aimerais un peu vous poser une question. Pensez-vous que tout ce qui arrive aujourd'hui au Congo, c'est la faute de Kabila? Ou c'est la faute de Zoé Kabila? C'est à qui la faute? Non, je vous pose la question. Okay. Est-ce que c'est vraiment la faute de Kabila? C'est sa faute à 100%. Ah bon? Oui. Quand je vous dis que la Gécamine, je donne un exemple, sur le plan économique, la Gécamine avait une réserve de 300 milliards de dollars. Ça, si vous comprenez. Je vous suis. Oui. Qui est le chef de l'État congolais? C'est Joseph Kabila. Qu'est devenue cette réserve de 300 milliards de dollars? Donc, disons, d'après vous, qu'est devenue cette réserve? Mais c'est lui qui a la décision. C'est un dictateur. Mais vous vivez dans la démocratie. C'est un autocrate. Vous vivez dans la démocratie. Quelle démocratie? Qui parle de démocratie au Congo? S'il y avait la démocratie au Congo, nous, on ne serait pas ici. Mais toi, tu crois que nous sommes venus ici? Non, parce mais que nous voulons venir en Europe? Les opposants qui sont au Congo, moi j'étais au Congo. Les opposants qui sont au Congo, ce sont des opposants. Je crois que quand vous suivez entre eux les disputes qu'il y a entre eux, parce que ceux qui nous présentent devant la caméra, ce n'est pas ceux qui se disent. Quand j'apprends que sur les 21 candidats, 19 ont reçu 100 000 de la Kabylie. Vous avez des preuves? Je dis que quand j'apprends, ok, yeah. Et souvent au Congo, la radio-trottoir devient souvent la vérité. La vérité. Président, parce que je peux te demander, je peux te poser une question. Tu peux me citer, à part le parti populiste, il y a combien dans les 21 candidats, les 26 candidats, tu peux me citer 3 partis populistes. Parti de masse. Tu peux me citer 3 partis de masse où si le président demande la cotisation, la contribution pour réunir 100 000 $, en donnant un délai par exemple de 1 mois, même 6 mois, même 1 année, nous savons que cet argent, on va réunir ça. Tu peux me citer... L'UNC par exemple, il peut le faire. Quel UNC? L'UNC est connu seulement à l'Est avec Kamere et une partie des Quinois qui sont des suiveurs. Dis-moi un peu, est-ce qu'aujourd'hui Vital Kamere peut faire une contribution de ses membres et réunir 100 000 $ facilement? Donc, au niveau de Vital Kamere, la banque n'a 100 militaires. S'il a 100 000... Il a été président de l'Assemblée. Oui. Quel est le salaire brut d'un président de l'Assemblée nationale? Non, mais parce que ok, tu parles bien de... Tu as bien dit, il a eu tout le temps de voler. Mais il a volé avec qui? Il a volé avec qui? Non, il a volé avec qui? Tu as bien dit, il a eu tout le temps de voler. Quand il volait, avec la complicité de qui? Non, mais non, parce que toi tu m'as posé la question si la faute revient à Kabila. Parce que si Kabila était un vrai président et qu'il découvre que Vital Kamere a volé, qu'est-ce qu'il aurait fait de Kamere? Je n'ai pas confirmé. Ça, si vous comprenez. Non, je n'ai pas confirmé. Non, mais tu l'as dit, tu as avancé. Non, mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Donc, ça, si vous comprenez. De la diaspora, de tous ces candidats-là. Ils sont des voleurs. Ils sont des médiocres. Mais oui. C'est ça. Mais dis-moi, je t'ai posé la question. Cite-moi 3 partis politiques populistes que tu connais, dont si on fait un appel de fonds, je parle de 3. Moi, j'en connais peut-être 1 ou 2. Mais cite-moi 3. Sur toute l'étendue. Et puis cite-moi de tous ces partis politiques dont les leaders sont candidats, président de la République. Cite-moi 3 partis qui ont leur siège au Katanga, au Kasaï, au Bandundu, à l'Équateur, au Kivu, partout vous trouvez leur drapeau. Si ce n'est l'UDPS. Parce que même les Palous de Kizenga, est-ce qu'il y a les Palous au Katanga? Est-ce qu'il y a les Palous au Bas-Congo même? Est-ce qu'il y a les Palous à l'Équateur? Dites-moi, est-ce qu'il y a l'UNC de Kamere au Katanga?
Est-ce qu'il y a l'UNC de Caméré au Kassai? Est-ce qu'il y a l'UNC de Caméré à l'Équateur? Soyons quand même réalistes. Si Caméré va aujourd'hui faire la campagne en Mbandaka, c'est la même population-là qui accueille Kabila à l'aéroport sur base de tricots et de 1000 francs. C'est cette même population qui ira accueillir Caméré. C'est cette même population qui ira accueillir Mbemba. C'est cette même population qui ira accueillir Félix Tshisekedi. Mais ce n'est pas cette population qui ira aux urnes. C'est pourquoi tu as vu, pendant les 2 élections, Kabila avait échoué parce qu'il n'a jamais gagné une seule élection au Congo. Président. Parce que la population tricot, 1000 francs, n'est pas la population big pour voter. C'est pas si vous comprenez. Pour ou contre la machine à voter? Je suis très contre. Très contre. Dites-moi un peu. Le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Peut-être que la vieille maman de Bumbu, peut-être que la vieille maman de Massina, peut-être que les vieilles mamans de Maluku ont déjà vu un ordinateur. N'est-ce pas, monsieur le journaliste? Mes vieilles grandes tantes qui sont à Katakokombe connaissent-elles même c'est quoi un téléphone portable? Mais c'est l'électorat, non? Donc, on est dans la logique, kaka, enlevant que Nanga est premier ministre de Kabila, ok? Allons dans la logique des choses. Le Congo n'est pas Kinshasa. Parce que souvent nous confondons, nous croyons que le Congo c'est Kinshasa. Non. Nous sommes des villages. Moi je suis né à Lodja, je suis villageois. Mais je te parle aujourd'hui dans Londres, hein, parce que le Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa qui sort hein, l'élite. Je sais pas si tu comprends. L'élite politique congolaise vient de tous les coins et les recoins du Congo. Alors, ces mamans-là, le Congo c'est 2 345 000 km². Quelle est la superficie de la population urbaine au Congo? Quel est le pourcentage de la population urbaine? Mais l'électorat, pour voter un président, c'est tous les coins et les recoins du Congo. Ces vieilles mamans, ces vieux papas, ces oncles et tantes qui sont dans nos villages, ont-ils déjà vu une machine à voter? Ben alors, qu'est-ce qui va arriver ces jours-là? Non mais, tu es en train de... Qu'est-ce qui va arriver ces jours-là? C'est pas si vous comprenez. Qu'est-ce qui va... Si déjà les pays tels que les États-Unis, les pays développés, la France, la Belgique, l'Angleterre, ils rejettent cette machine. Parce qu'ici, dans tous les coins, les recoins, il y a un ordinateur. Mais ils vous disent non à cette machine. À plus forte raison, chez nous, dans nos villages. C'est pas si vous comprenez, monsieur le journaliste. Je vous suis. Monsieur le Président, en tout cas, ben, je vous remercie pour l'opportunité accordée afin de faire valoir et exprimer le point de vue du Rassemblement des forces progressives congolaises que vous représentez. En tout cas, merci pour ce temps et je crois que nos téléspectateurs vont bien vous suivre. Au lobby Makambo et Belé, ce qui n'a que ça la conclusion, Mouké na Lingala, au Koyebisa ba Congolais, nini na période yo critique de son histoire. Si Olingina pesa un message, Yamukuse na peuple congolais, message ezaka kamoko. Batelema. Elikia ya Congo, ezakati na peuple, na kotelema, pe na ko appliquer article 64. Donc batuba bimana balabala. Article 64. Batuba bimana balabala. Elingi koloba que peuple congolais a provoqué un soulèvement pour chasser ses pouvoirs, cette classe politique, ok? Parce que le peuple, on n'a jamais libéré un peuple. Il n'y a jamais eu un Moïse pour un peuple. Le peuple se libère Yemoko. Donc, peuple congolais a joué conscience. La communauté internationale doit réaliser, en conclusion, que sur les 17 objectifs définis par l'Organisation des Nations Unies,
Ok? Entre 2015 et 2030, Kabila a échoué sur toute la ligne. Président, parlons un peu de cette descente de la population dans la rue. Soulèvement populaire. Ce qui le soulèvement populaire, ça la maintenant n'a pas place. Comment expliquer ça? Na 59. Na 59, tango salemaka. Ba yebaka mutu akozwe bonga. Mais il y avait des Kassavou, il y avait des Lumumba. Et il y a aussi le Félix Tshisekedi, il y a le Honoré Ngwanda, il y a les Jean-Pierre Mbemba, il y a les opposants qui sont là, il y a la diaspora qui est là. Où est le problème? Je dis, il y a la diaspora qui est là. Je ne suis pas venu faire ma propagande, je suis venu faire la propagande de la souffrance du peuple congolais et mettre dans le peuple congolais une prise de conscience. Ce n'est pas un problème de fanfare. Arméniens, Monsieur le Président, Arméniens, c'est un maboko ya Kabila. Oui. Les lobos sali soulèvement, les politiciens on a nion sur Kimi na Braza. Na 59, Arméniens, so police nion sur Zaki na maboko ya Mondele. N'est-ce pas? Mec, c'est besoin ça la nini pour na 59. Besoin ça la nini pour éduquer. Nani a éduqué qui peuple na 59? Et où t'as qui na matchit? Nani a éduqué le peuple na 59? Papa Kassavou batele maga mukolomo kwa le peuple que non. Le 4 janvier, il faut tout bien na Mondele. Non. Papa Kimbango alobi hein. Bana obako wota mboga mopaya. Loko mema boanya kimia na kati na mboka. Et je te dis une chose. Si tu n'as jamais lu les 5 prophéties, la prophétie sur les 5 présidents, Maso Makoki Sama, bon, au 5e ndako échoué, papa, il y avait plus intelligent, plus intellectuel que Lumumba. Mais parce que Lumumba nda zalaka na kati na bilaka, yé mutu abimisa biso na boumbu ya colonisation. Après, il y avait plus que Mobutu. Quand Kassavou devait partir. Mais parce que ceux-là n'étaient pas na Katina Bilaka, il fallait Moutou, calibre à Mobutu, Mouyibi, Ndenge, Papa Kimbango, Alobaki a gozala Mouyibi, a remis ma dépravation des mœurs. C'est Mobutu qui a pris le pouvoir. Après Mobutu, parce que Mobutu était déjà malade, il y avait le Papa Tshisekedi, l'UDPS qui était encore tout feu, tout flamme. L'UDPS qui était toute puissante. Quand Mobutu est parti, Tshisekedi pouvait prendre le pouvoir. Mais parce que Zalaka na kati na bilakate, il fallait aventurer Mokwaya, Angaki pe traîner, il fallait ba bomaïne ba bomakiye, selon la prophétie de Kimbangu. À la mort, à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila n'était même pas là. Il y avait tous ces vieux-là enfermés dans une salle pour discuter. Il y a succession, il y a Laurent Désiré Kabila. Mais parce que prophétie à Papa Kimbangu, le 4e président, à Kozala, un jeune, sans aucune maturité, ok, qui viendra détruire le pays. Malaki Sibino Kazamayele. Nalobi. Non, Kabila Zamayele. Avandi, Asali Misala Naye. Lolenge, Bisoba Nabilaka. Azako dribble ba Congolais. Biso. Tu sais quoi? Papa journaliste. Il fallait que Makomami Eko Kisama. Omoni Joseph. Bon échappatoire. On l'a utilisé pour na fungola Congolais Michou. Il fallait un idiot comme lui, il fallait un néant comme lui. Moi je ne crois pas. Il fallait une nullité pour voir comme lui. Parce que les Congolais d'aujourd'hui, hein, Aza sous Congolais en 1965 té. Aza Congolais ya Nalobi. Menga na kanisi Aza na mayele kole. Azali na mayele té. Il fallait Makomami Eko Kisama. Omoni na sekaka ezana ndeko moko asekisanga mukolo mususu alobi tokondanaka Yudas Pamba. Yudas ya kanisaki ke lokola Yesu asala ba miracle bongola mai asala boye. Soki ateki Yesu akosala miracle bakozwaye te mais ya kozwa tisha la ye. Mais nzoka nde bakomami elobaki ke y aura un enfant de la perdition oyo akoteka mwana na Nzambe po makomami ekokisama. Joseph Kabila zaneti Yuda oyo makomami elobaki ke elenge akozwa
la population, akoteka mboka na bapaya, de 5e akoya, oyo akozongisa, dignité ya peuple congolais, de sika tozokende. Bande koto sepeli mingi, lelo tozaki na président Fanfan, na ebite so ki yende 5e président. Na lobi yangoti. Ah ok, alobi yangote, alobi atali biso awa. Nazako soutenir makomami ekokisama. Oui, omani Congo, histoire ya Congo ekendekenzela moko na makomami. To sepeli mingi bande konangai ko zala na président Fanfan ayaki susu na biro na biso pona to solo la ayebisa biso makamu na mboka et na yebeki mikolo ekoya comme mboka ezali ko changer la politique elle est dynamique to ko benge lisusu po ya ko expliquer biso makamu nyonso bozali na mituna ba question boko manase comme ça na koyeba susu ko tuna ye mikolo oyo ekoya to pesi bino merci mingi bo continuer kozala fidèle na télé na bino to continuer toujours ko pesa bino ba actualité du moment. Merci beaucoup et mon président je vous remercie. Merci. Ingeta. Twakupa nchi yetu mfalme Yesu, uje utawale kwa nchi ya Kongo, uje tuone utukufu wako Mungu wa miujiza. Bwana twaomba, uje mfalme wa Kongo, uje karibu Mwokozi, uje wakisha moto wako tupate uhuru.